Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, mardi 29 décembre 2020, grand moment pour le peuple béninois, pour la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon sera dans quelques minutes devant la représentation nationale de l'autre côté de Porto Novo pour son 5e et dernier discours de mandat en cours sur l'état de la nation. Ceci conformément à l'article 112 de la Constitution qui stipule: le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. Ils peuvent donc toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée. Moment très attendu donc que nous allons suivre de l'autre côté de Porto Novo. Vous voyez dans un coin de votre petit écran la cérémonie qui a démarré de l'autre côté de Porto Novo. Le chef de l'État, Patrice Talon, qui reçoit déjà les honneurs. Revue de troupes. Nous allons vous laisser suivre en direct, en connexion directe avec la chaîne nationale, tout ce qui se passe de l'autre côté de Porto Novo. Accueilli par le président de l'Assemblée. Absolument, le président de la République, le chef de l'État, qui justement conformément à l'article 112 de la Constitution va donc présenter devant la représentation nationale son discours sur l'état de la nation. Oziasounouvou, on s'en souvient, le président de la République en 2019, on s'en souvient encore, Patrice Talon décernait l'essentiel du mérite de la modernisation économique, notamment de notre pays, à tous les Béninois. C'est ce que disait le président de la République, qui disait que l'heure du développement a enfin sonné. Bien sûr, Ricardo Pekou, tous les efforts, tous les progrès enregistrés dans différents secteurs n'auraient pas pu être possibles sans les talents, les efforts, le dévouement, la dévotion des Béninois. Monsieur le Président. Autour des chantiers en fait qui engagent l'amélioration de leurs conditions au quotidien. Donc c'est normal que le chef d'État, même s'il doit en tirer les lauriers, affiche une certaine reconnaissance à son peuple travailleur qui a contribué aussi au succès qu'il a engrangé et certainement qu'il va partager avec le Béninois tout à l'heure dans son discours. Et pour ce dernier discours justement dont vous parlez, Oziasounouvou, ce dernier discours de son quinquennat sur l'état de la nation, donc un discours de fin de mandat, le président de la République va sans doute dresser le bilan de sa gestion. Alors, que dira-t-il réellement aux Béninois? Tout à l'heure, vous vous interrogiez. On le saura dans un instant. On le saura dans un instant, parce qu'il est sûr, du peuple. il ne va pas rater le schéma classique Votre déplacement. de l'évolution du Bénin, l'évolution qu'il a imprimée d'émotion à la nation. que je me soumets à ce rituel aussi républicain et qui me donne l'occasion de renouveler nos vœux, nos serments pour la République. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir renouvelé et partagé. Merci. Comment va la maison? Mes chers représentants députés vont bien? Très bien. Voilà. Ces échanges donc du président de la République avec le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, le chef de l'État, qui est très fier justement d'être ici au Parlement et qui va présenter donc le bilan de sa gestion aux députés, à la représentation nationale. Donc voilà, des députés qui l'attendent, des députés, il faut l'avouer, qui sont élus dans les rangs des deux partis principaux acquis à sa cause et dont de manière fort aimable il demandait la santé des mots aimables au président de l'Assemblée nationale. Donc en fait il est en terrain conquis, mais il viendra devant ces députés et face au rang de son gouvernement, pas défendre, parce que en fait cet exercice, il faut le préciser, n'est pas suivi d'un droit d'inventaire. Il n'y aura pas de question. Il n'y aura pas de débat. Exactement, il n'y aura pas de débat. Donc c'est une photographie, une présentation de la situation, de l'évolution du Bénin depuis le dernier exercice sur l'état de la nation jusqu'à aujourd'hui, pour faire constater aux Béninois l'évolution qu'on a pu observer à travers des chiffres, forcément, pour des indicateurs pour montrer concrètement comment on a évolué. Les échanges du président de la République, les échanges qui se poursuivent, notamment avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui accueille donc le premier magistrat, le président de l'Assemblée nationale qui est juste aux côtés du chef de l'État. Des discussions, des échanges, donc le sourire du président de la République. Tout à fait. Contrairement à sa posture martiale, stricte, ordinaire, là le chef de l'État se lâche, comme on l'a vu d'ailleurs dans sa tournée dans les communes. Il se lâche, il se déride, voilà, avec les membres du bureau de l'Assemblée.
avant de rejoindre l'hémicycle pour un exercice là, il va retrouver la rectitude. La rectitude, absolument. Et puis on le constate si bien, tout cela se fait dans le strict respect des gestes barrières. Le président de la République qui est à 1 mètre donc des membres du bureau de l'Assemblée nationale et qui échange justement avec eux. Absolument. Absolument. Les gestes barrières qui sont respectés jusqu'à l'entrée de l'hémicycle, l'entrée réservée aux députés, aux membres du gouvernement. On aseptise les mains, on porte le masque de rigueur, on vérifie la température. On remarque d'ailleurs entre les deux principales personnalités, le chef de l'État et le président de l'Assemblée, une certaine distance de rigueur de mise, même distance avec les députés, les membres du bureau, les présidents de commissions et de groupes parlementaires. Voilà. Et le président de la République... Il faut donner le bon exemple. Absolument, il faut donner le bon exemple. Le président de la République qui pourrait aborder Ozias Sassou-Nouveau dans quelques petites minutes les réalisations faites dans tous les secteurs, notamment le secteur économique, tous les secteurs de l'économie nationale. On parlera notamment de cette résilience de l'économie nationale face aux chocs exogènes que le pays a connus, des chocs exogènes qui, justement, n'ont pas amené l'économie nationale à entrer en récession. Absolument, le président aime souvent à rappeler cette résilience parce qu'on avait annoncé tout plein de misère économique et sociale au Bénin, surtout avec la fermeture du Nigeria, mais avec des réformes économiques et une certaine rigueur dans la gestion de la gouvernance économique. On a réussi à franchir le cap contrairement à bien d'autres pays africains qui ont connu des situations extrêmement difficiles. Le Bénin fait partie des rares pays de l'Afrique à pouvoir tenir à flot face à la crise du Covid, oui, mais en même temps et puis à la fermeture des frontières avec le Nigeria. Et donc les perspectives économiques et politiques pour 2021 ne seront donc pas occultées du discours sur l'état de la nation du président de la République. Et puis on voit sur ces images l'hémicycle où les députés attendent déjà, notamment les membres du gouvernement, le ministre d'État, Ablaye Biodjane, au premier rang déjà, et puis le ministre de la Justice, la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation également, absolument, et bien d'autres membres du gouvernement. Voilà. Là, le rang du gouvernement, Jean-Michel Abimbola, Gaston Dosso, oui, au premier rang, à côté du ministre du Cadre de Vie, Didier Donato, le ministre de l'Agriculture également. Absolument. Donc c'est face à ce décorum que le président de l'Assemblée nationale va introduire son hôte d'honneur du jour au Parlement, va ouvrir cette session et l'inviter à délivrer son discours sur l'état de la nation, c'est l'exercice solennel. À propos de la durée, généralement, le chef de l'État, Patrice Talon, nous a habitués à des discours assez contenus, pas un flot. Je ne sais pas si on va assister à un discours d'une trentaine de minutes ou peut-être un peu plus. Étant le dernier, j'en sais rien. C'est peut-être aussi l'une des inconnus. Absolument. On sait que le dernier discours, celui de 2019, était particulièrement long. On verra si cette année, il sera court ou... mais je me dis, c'est quand même un discours de fin de mandat présenté donc au peuple béninois. Le chef de l'État va sans doute prendre en compte tous les différents secteurs de l'économie nationale. Beaucoup de choses ont été faites d'ailleurs, nous l'avons bien remarqué au cours de cette tournée conduite par le président de la République. Il a rappelé cette tournée de réédition de comptes. Donc, là, mais semble-t-il, c'est le président de l'Assemblée nationale qui fait son... Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ils sont encore dans l'antichambre de l'hémicycle, certainement en train de deviser. Vous savez, habitué au timing, au respect du timing, le début étant annoncé pour 10 heures. Pour 10 heures. Le président de la République va certainement attendre les dernières secondes pour franchir aux frontières de 10 heures la porte de l'hémicycle pour commencer son exercice. Peut-être dans 3 minutes, possiblement.
Mais revenons au discours, la durée du discours, la longueur, l'amplitude du discours. Je parie comme vous qu'il lui sera difficile de rester dans les clous d'un discours court comme il nous avait habitué au début de son mandat. Absolument. C'est le dernier. Un bilan sera projeté sur certainement le quinquennat, le résultat du quinquennat, et peut-être montrer que là, des perspectives d'un véritable décollage sont tracées, voilà, pour l'avenir. Absolument, il devra faire donc le tour des 5 années de gouvernance dans tous les secteurs de l'économie nationale. Le chef de l'État va sans doute parler justement du social qui constitue d'ailleurs dans le programme d'action du gouvernement un point important, un point sur lequel le président Patrice Talon met un accent particulier. On sait tout ce qui a été fait notamment dans le secteur de la microfinance au Bénin et bien d'autres secteurs qui ont été impactés par ce social. Messieurs les membres de la conférence des présidents, messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, veuillez vous asseoir. Ricardo, la séance est reprise, formule consacrée par laquelle le président de l'Assemblée nationale ouvre à nouveau une session, justement celle consacrée au discours. Le président de la République est déjà dans la salle de l'autre côté, mais avant, nous sommes sur le plateau avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour, vous venez d'assister, nous venons de suivre le président de la République faire son entrée au palais des gouverneurs, accueilli donc à l'entrée dans un air véritablement décontracté. Agapit Napoléon Maforican. Oui, écoutez, c'est une messe, on peut dire, annuelle. C'est un moment important donc, de la vie institutionnelle de notre pays, qui est le discours sur l'état de la nation. La Constitution l'a prévu, chaque jour, une fois l'an, le chef d'État délivre son discours sur l'état de la nation. Et ce discours ne donne lieu à aucun commentaire, à aucune discussion. Donc, je pense que ça fait la 5e fois que le président Talon sacrifie à cette tradition. Il allait effectivement bien décontracté, contrairement au protocole des circonstances où son arrivée est purement encadrée, et même si le départ semble décontracté aujourd'hui, je pense qu'il a voulu faire un peu plus décontracté. La rectitude voilà. Quelques échanges avec les membres du bureau, oui. Un peu partout. Voilà. Très bien. Et puis, tout à l'heure, le chef de l'État va démarrer son discours. Alors, dites-nous, à quoi devons-nous attendre tout à l'heure? Écoutez, le discours sur l'état de la nation, on dit, c'est comme je l'ai dit, c'est le discours sur l'état de la nation. C'est le pays vu par le chef de l'État, vu par le gouvernement. Et quand on dit le chef de l'État, c'est au-delà du gouvernement, c'est le président de la République. Donc l'institution. Donc quand on dit l'état de la nation, c'est au-delà des réalisations du gouvernement, mais c'est comment la nation est, comment le pays se sent aujourd'hui. Et alors, si on peut faire rapidement quelques projections, on dirait que le chef de l'État, contrairement au premier discours, qui lui plante le décor, il vient d'arriver, il plante le décor, il annonce des perspectives, il dit dans quel état il a trouvé le pays, et ce qu'il a commencé par faire, puisque le discours intervenant en décembre, le chef d'État étant en place depuis avril, ça fait pratiquement 8 mois, donc il plante le décor, et il y a 4 ans, en 2016, voilà, donc il y a 4 ans, oui. Le président Talon venait d'arriver, donc pour son premier discours, donc en décembre 2016, le programme d'action du gouvernement venait d'être lancé, et ça a été le plan de résistance. Donc aujourd'hui, c'est un bilan. Un discours pratiquement bilan. Les réalisations qui sont faites, le positionnement du Bénin au niveau international, je pense qu'on va parler de tout cela. Il va faire quelques projections sur la présidentielle de 2021. Très bien. Avec des chiffres à l'appui, nous allons tout à l'heure rentrer en connexion avec l'Assemblée nationale pour suivre le discours du chef de l'État. Et là, à l'écran, nous voyons le président de l'Assemblée nationale qui est en
train d'introduire certainement le président de la République qui, d'un moment à un autre, prendra la parole. Agapit Napoléon Maforican, nous allons certainement nous retrouver après le discours pour un décryptage assez touffu, long et consistant du message en entier. Sans doute. Très bien. Merci à vous donc, Agapit Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes consultant politique. Juste après le discours, nous allons nous retrouver sur ce plateau d'ailleurs et tout à l'heure, la connexion avec l'Assemblée nationale pour suivre le dernier discours du mandat en cours du chef de l'État sur l'état de la nation, conformément donc à l'article 72 de la Constitution qui stipule d'ailleurs que le président de la République adresse une fois par an un message à la nation sur l'état donc de la nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à l'Assemblée nationale, des messages qui donnent lieu à aucun débat et qui peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée nationale. Décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, c'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que tout particulièrement je vous accueille avec mes collègues honorables députés à l'Assemblée dans cet hémicycle, afin que vous puissiez en cette fin d'année 2020 spécialement sacrifier une dernière fois de votre quinquennat 2016-2021 à la tradition constitutionnelle et républicaine en adressant à l'Assemblée nationale votre message sur l'état de la nation. Au titre de témoin vivant et privilégié, c'est aussi l'immense plaisir pour nous de participer à cet événement spécial qui sera le cadre de présentation de l'état de la nation dans le contexte tout singulier de l'esquisse de présentation de bilan de votre quinquennat 2016-2021. Monsieur le Président de la République, en qualité de représentant de la nation, cette occasion solennelle constitue aussi une exigence constitutionnelle pour nous députés aussi, à l'Assemblée nationale, de venir écouter très attentivement votre message sur l'état de la nation béninoise. C'est également une grande responsabilité pour nous députés d'être avec vous, heureux et impatients de pouvoir connaître l'état actuel de la nation. Les légitimes représentants du peuple sont actuellement présents, presque en totalité, dans ce Parlement, dans le respect des gestes barrières, gage de la lutte contre la propagation de la COVID-19. En particulier, nous sommes curieux de savoir, Monsieur le Président de la République, les réalisations, les innovations et les progrès à l'actif de notre pays et sur divers plans politiques, économiques, sociaux et culturels. Enfin, nous voulons également savoir les actions, mesures et perspectives envisagées tant pour le présent que pour le futur au regard des défis, crises, difficultés auxquelles notre pays est confronté, dans l'espoir et la conviction que votre message servira de toile de fond pour des informations pertinentes et utiles qui puissent inspirer nos travaux parlementaires. Je voudrais à présent, Monsieur le Président de la République, vous inviter à bien vouloir prendre place à la tribune pour délivrer votre message sur l'état de la nation. Je vous remercie.
Osias Sounouvou, le président de l'Assemblée nationale, qui souhaite donc ainsi la bienvenue au président de la République. Les députés attendent beaucoup de ce message. Oui, le président de la République, vous l'avez remarqué, moustillé d'enthousiasme pour ce dernier exercice sur la légitime chef de l'État, et qui n'a pas manqué de le dire dans une dizaine de minutes. Voilà, on écoute le chef de l'État. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables Mesdames et Messieurs représentant la nation béninoise, c'est avec honneur et enthousiasme que je me fais à nouveau le devoir de vous entretenir sur l'état de notre nation. Comme vous avez pu l'observer, j'ai fait cette année le choix d'aller au contact de nos mandants pour leur rendre compte directement de notre parcours commun durant ces 5 dernières années. À quelques mois de la fin du mandat qu'ils m'ont accordé pour orienter et conduire notre action commune en vue de notre épanouissement commun, c'est devant vous que je voudrais solennellement présenter la photographie de notre pays dans les domaines essentiels de notre vie en communauté. Quand on a été... Pardon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui n'a épargné aucun pays, mon sentiment est que le Bénin va plutôt bien. Même si nous devons poursuivre nos efforts en vue de satisfaire l'essentiel de nos besoins de base. Quand on a été très mal et qu'on commence à aller mieux, avec la certitude d'aller bientôt très bien, n'est-ce pas de bon ton d'affirmer qu'on va déjà bien? Non pas pour se satisfaire du peu, mais plutôt pour entretenir, voire renforcer ce qui a permis d'aller mieux. Nous pouvons donc oser le dire que dans tous les domaines, notre pays tient désormais le bon bout. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, notre unité nationale, notre unité, qui nous caractérise depuis fort longtemps déjà, demeure aujourd'hui encore un acquis intangible qui nous permet de préserver la paix et de rétablir très vite notre concorde quand il nous arrive par moments de nous chamailler. Nos libertés fondamentales, compatibles avec notre vie en communauté et notre développement, demeurent elles aussi intangibles, même si nous avons dû, pour l'intérêt général, renoncer à certaines de nos faiblesses que nous confondions avec la liberté. Le constat est de même portée en ce qui concerne notre démocratie, qui, expurgée de ses travers, nous permet désormais de ne plus laisser une minorité initiée et privilégiée prendre en otage tout le peuple innocent et mal informé. Au plan sanitaire, notre indice de satisfaction demeure faible, même si le personnel dédié est désormais plus disponible. Il nous faudra encore patienter quelques temps pour constater les effets de nos efforts. La dynamique et les investissements en cours
permettront sous peu d'offrir à chacun de nous, y compris les plus démunis, une prise en charge sanitaire convenable. L'eau potable. Elle est désormais à la portée de 2 Béninois sur 3, sachant qu'avec la dynamique en cours dans ce secteur, la quasi-totalité de nos compatriotes disposera de ce bien élémentaire avant la fin de votre mandat, Monsieur le Président. Tel est l'état des lieux en ce qui concerne également l'énergie électrique dans notre pays. À l'instant où je vous parle, notre pays produit par lui-même la moitié de nos besoins actuels et sera totalement autosuffisant d'ici 18 mois. La qualité et la stabilité du réseau électrique, du courant électrique présentement distribué, laisse encore à désirer en raison du sous-dimensionnement et de la vétusté du réseau de distribution électrique. Cette situation encore très préjudiciable pour le peu d'entre nous qui disposent d'une connexion électrique ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir au vu des investissements en cours. Quant aux autres biens de connexion que sont l'Internet et le téléphone, ils demeurent un rêve pour un grand nombre de nos concitoyens et ceux d'entre nous qui en disposent ne sont pas pour autant satisfaits de la qualité du service. Mais les travaux d'extension visibles ici et là et le retour imminent de Bénin Télécom tel que nous savons le faire désormais ne manqueront pas de combler nos attentes d'ici à 2023. S'agissant des liaisons routières entre nos régions, nos communes, nos quartiers de ville et villages, notre patrimoine a atteint un niveau d'envergure qui nous émerveille nous-mêmes. Le rythme et la qualité des travaux en ce qui concerne aussi bien les routes revêtues que les routes en terre et les pistes rurales permettent désormais à chacun d'avoir la certitude qu'il verra de ses yeux ce qui lui paraissait il y a peu comme un luxe lointain, voire improbable. Dans le domaine des infrastructures administratives, marchandes, socio-culturelles et sportives, notre pays est en passe de disposer d'un patrimoine considérable dont le rythme de réalisation est désormais à la hauteur de nos attentes. Dans le secteur éducatif, notre situation demeure globalement très préoccupante. Même si le taux de scolarisation de nos enfants paraît de plus en plus satisfaisant, la couverture de nos besoins en infrastructure et surtout en enseignants demeure insuffisante à tous les niveaux. Mais notre faiblesse, la plus préoccupante dans ce secteur, si vital pour notre présent et surtout pour notre avenir, est d'ordre structurel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage et n'offre pas à notre économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. Il urge de remédier à cela en remplaçant la majorité de nos établissements secondaires et universitaires actuels par des collèges, des lycées et des écoles supérieures techniques et professionnelles. Cette réforme est déjà engagée, Monsieur le Président. Elle sera bientôt popularisée, sachant que des investissements massifs sont déjà en cours de mise en œuvre dans ce secteur si important pour notre vie, pour notre développement. En ce qui concerne notre secteur économique, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme, l'artisanat, la production artistique, culturelle, ludique et sportive, etc., ainsi que les services, la tendance est remarquablement haussière
et résiliente. Notre environnement économique dispose désormais des atouts permettant l'investissement national et international, créateur de richesses et d'emplois. Notre port, notre aéroport, nos routes, l'énergie électrique, l'eau, l'Internet, nos infrastructures marchandes, tout cela en cours de développement et de modernisation, ajoutés à nos lois et règlements d'une attractivité sans pareille, sont pour nous autant de facteurs de développement économique désormais certains. En outre, le sous-secteur des petites et moyennes entreprises, comprenant les artisans et les exploitants agricoles, bénéficie depuis peu d'importantes lignes de financement et de garantie mises en place par l'État. Quant à l'emploi, il est à noter, Monsieur le Président, que le taux de chômage reste élevé malgré le grand nombre d'emplois créés dans notre pays ces dernières années, aussi bien dans le secteur privé que public. Mais l'espoir du plein emploi est désormais permis à moyen terme en raison de notre nouvelle dynamique globale et surtout de notre nouvelle vision éducative. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce qu'il me plaît surtout de souligner pour mieux caractériser l'état de notre nation, c'est notre nouvel état d'esprit. En effet, Monsieur le Président, il est heureux de constater que nous avons vaincu nos démons et réussi à opérer des réformes difficiles visant à changer nos habitudes. Nous avons réussi à instaurer une gouvernance qualitative des affaires publiques axée sur l'éthique et la responsabilité. Hier, le Bénin, en proie à la corruption et à l'impunité endémique, s'illustre aujourd'hui dans une lutte implacable contre ces fléaux et le bien public est davantage respecté. Nous avons cessé de dilapider nos ressources qui sont désormais consacrées à la construction de notre pays. C'est le lieu pour moi de vous féliciter, Mesdames et Messieurs les députés, pour la part essentielle que votre institution prend dans cette œuvre de retour de la morale dans l'action publique. En effet, il a été observé avant 2016 que le vote de certaines lois majeures, comme le budget général de l'État ou encore la tenue de sessions extraordinaires, donnait lieu à de honteuses tractations financières sans lesquelles le Parlement n'était pas disposé à jouer son rôle. Ces pratiques, qui n'honorent pas la démocratie, sont désormais révolues et cela ne vous empêche pas de vous acquitter admirablement de votre mission. Au contraire, vous travaillez plus que par le passé. Félicitations. De manière générale, le personnel politique et administratif au service de notre nation se comporte désormais de mieux en mieux. Nous avons globalement réussi les changements d'habitude les plus inespérés. Un nouveau vent de concorde, de progrès et d'espérance semble porter chacun de nous. Le dialogue, la recherche de consensus et la persuasion ont même trouvé place dans la mise en œuvre des réformes les plus difficiles. Cette dynamique s'illustre jusque dans le champ religieux, réputé pour perpétuer les divergences. Ce fut le cas avec l'Église protestante méthodiste du Bénin, dont la crise durait depuis une vingtaine d'années et qui aujourd'hui a trouvé son unité grâce à notre capacité, à notre détermination collective à relever tous les défis qui entravent notre bien-être et notre cohésion sociale. Ce fut également le cas avec l'Union islamique du Bénin,
dont la cohésion a été restaurée dans les mêmes conditions. C'est dit, Monsieur le Président, que notre nouvel état d'esprit nous permet désormais d'entreprendre avec confiance, tous les changements et toutes les actions qui nous paraissent nécessaires à notre épanouissement commun. C'est grâce à ce nouvel état d'esprit que nous avons également entrepris de réformer notre système politique et que, malgré les heurts et les difficultés, nous sommes en passe de réussir également ce challenge. C'est en effet avec ces nouvelles règles d'organisation des partis politiques et des compétitions électorales que les élections communales de mai 2020 ont eu lieu, favorisant une grande cohésion au sein des conseils communaux et augurant de fait d'une plus grande qualité de l'action publique. Le prochain rendez-vous pour éprouver ces nouvelles règles, c'est la présidentielle d'avril 2021, à l'occasion de laquelle je ne doute pas que nos compatriotes auront le choix entre plusieurs projets de société. Ce sera alors la fête de la démocratie, plus que jamais au service du développement durable de notre cher pays. Il apparaît donc clairement que la nation béninoise s'affirme, ose et réalise des prouesses au mérite commun de l'ensemble de notre peuple. En effet, en moins de 5 ans, nous avons compris que la construction d'une nation moderne, forte, résiliente, respectée dans le monde, passe par le travail acharné dans la rigueur, le sérieux et l'ordre. De fait, nous avons repris confiance en nous-mêmes et nous nous sommes remis au travail avec abnégation et sérieux. Ainsi, notre pays n'est plus un pays très pauvre, à faible revenu, depuis lors. Il est passé en 2020 dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Les effets d'un tel engagement collectif étant de plus en plus visibles, le Bénin est cité et respecté à l'international et nous avons retrouvé notre dignité. Nous sommes un peuple de plus en plus fier et optimiste quant à notre avenir. Un peuple convaincu enfin que la damnation n'est pas son sort et que les progrès qui ont été possibles ailleurs le sont également sur cette terre. Cela, je l'ai ressenti tout au long de ma tournée de reddition de comptes et je voudrais nous inviter à en faire désormais notre viatique. En un mot, ces années écoulées depuis 2016 marquent une réelle renaissance de notre pays. L'ampleur de nos réalisations est telle que, plus que par le passé, nous sommes convaincus qu'à force de volonté et de détermination, tous les challenges sont désormais à notre portée. Ainsi, sommes-nous désormais maîtres de notre destin et nous entendons bien l'assumer pour prouver à nous-mêmes, ainsi qu'au monde, que nous sommes capables du meilleur. Cette détermination est appréciée par la communauté internationale qui ne cesse de nous porter son soutien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce bilan pour notre pays, pour notre peuple, est si élogieux qu'un discours fleuve ne me paraît pas nécessaire pour faire l'état des lieux, pour vous présenter l'état de notre pays en ces temps-ci. Et c'est, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette certitude-là, cette certitude que notre pays est désormais sur le chemin du développement, enfin. C'est cette certitude
C'est cette certitude de renaissance de notre pays que je souhaitais tout simplement partager avec vous et avec l'ensemble de nos compatriotes en cette fin d'année 2020. Je vous remercie. Ozias Sounouvou, le président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui vient donc à l'instant de présenter son discours sur l'état de la nation. C'est le dernier donc de son quinquennat, le 5e, le président de la République qui est fier de la renaissance du Bénin. Absolument, en fait, ce sont les principaux accents de ce discours marqués par la fierté. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, je voudrais sincèrement remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce discours succès, mais dense, parce que axé sur la sémantique même de ce qui sous-tend les actions menées depuis bientôt 5 ans. En réalité, au lieu de nous soumettre à un chapelet de réalisation, le chef de l'État est allé en profondeur, c'est-à-dire qu'il est allé dans le tréfonds même de ce qui sous-tend toutes les actions menées et des objectifs recherchés. Et les réactions n'étaient que les conséquences de tout cela, tout ce qui était prévu et que nous constatons de nos yeux. Nous venons donc de suivre le discours du chef de l'État. Nous avons toujours sur ce plateau notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican, expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias en communication. Eh bien, vous venez de suivre avec nous le discours du chef de l'État, un discours qui a duré 20 minutes. Oui, 20 minutes chrono, contrairement aux 65 minutes ou 57 minutes, 52 minutes. Parfois 2 heures. Non, le chef de l'agenda, je vais faire le discours de 2 heures. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus de discours de 2 heures. Oui. Mais globalement, on a essayé entre 50 et 60 minutes. Cette fois-ci, le président a dit, pas de discours fleuve pour faire ce type de bilan. Donc, du coup, il a choisi un format particulier, le bilan. Et le bilan n'a pas besoin de grands chiffres. Les chiffres sont déjà passés. Quand vous regardez quand vous écoutez le discours de l'année dernière, c'est un discours assez fouillé, assez chiffré. Et donc, pour planter le décor, pour montrer les évolutions qui ont été faites. Aujourd'hui, il est resté dans le bilan. Bilan en matière de sécurité et de santé, bilan en matière de l'éducation, bilan en matière énergétique, bilan en matière d'infrastructure, bilan en matière de formation professionnelle. Et donc, des réformes politiques. Et globalement, il conclut que l'état de la nation aujourd'hui, c'est une nation renaissante, une nation fière d'avoir assumé les changements, même les plus difficiles. Aussi parce que c'est une nation aujourd'hui qui est prête au dialogue et malgré les chamaillements, se renforce de ses contradictions et surtout du sens de l'écoute qui a été imprimé par lui-même, le chef de l'État. Et pour preuve, il a cité notamment les conflits les plus difficiles qu'on a pu connaître au niveau donc de l'église protestante méthodiste. Oui. L'un des chantiers qu'il a rapidement accompli, attaqué et réussi, au niveau de l'Union islamique du Bénin. Et maintenant, il a abordé les réformes politiques. Les réformes, je pense qu'il a voulu mettre l'accent beaucoup plus sur le succès de ces réformes à tous les niveaux. Et ça, c'est le plat de ce discours sur l'état de la nation. Une nation renaissante, une nation désormais orientée vers les valeurs éthiques, une nation
qui peut relever tous les défis aujourd'hui. Je pense que pour le chef de l'État, les voyants sont ouverts. Il appartient aujourd'hui au Bénin d'aller. Nous sommes prêts maintenant à relever tous les défis possibles. Ça, c'est l'état de la nation en ce mois de décembre 2020. La Covid-19 n'a même pas fait place, n'a même pas été une place, n'a pas occupé une place prépondérante. Tout simplement parce que la Covid-19 n'a pas arrêté les chantiers. La Covid-19 n'a pas arrêté le mouvement. Les Béninois ont continué de vaquer à leurs occupations les plus essentielles durant la Covid-19 et le gouvernement a veillé au grain parce que c'est ce Bénin qui renaît, ce Bénin nouveau, ce Bénin d'un nouveau mental, ce Bénin qui se tourne vers le développement, ce Bénin qui est applaudi par l'international et qui se repositionne au niveau des grands indices. C'est ce Bénin que le chef d'État a salué ce matin. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique. Nous allons revenir encore sur ce plateau d'ici quelques minutes, le temps de faire un tour à l'Assemblée nationale, voir ce qui se passe de l'autre côté, les salutations d'usage et pourquoi pas les impressions de... Je pense qu'il y avait le président de l'Assemblée nationale qui essayait donc de résumer un peu. C'est un peu à son habitude. Oui. Parce que avant, les autres présidents restaient très collés parce que le discours ne donne lieu à aucun commentaire. Mais le président Vlavonou se donne cette latitude. Je pense l'année dernière, il a fait. Je pense que c'est sa marque. C'est le président de l'Assemblée nationale. Il a la police des débats. Il commente. Ça ne donnera pas lieu à un autre commentaire. C'est lui qui a la police. Donc voilà, c'est sa marque. Et on le remercie. Je pense qu'il est là. Maintenant, ça s'est terminé. Le président de l'Assemblée est en train de descendre. Et donc, il va saluer le chef de l'État. Parce que qui est son hôte là maintenant, c'est lui qui préside. Donc du coup, c'est lui, il a salué le chef de l'État, voilà ce qui est en train d'être fait. Et après, le chef d'État normalement devrait sortir, mais vous allez voir, je pense qu'il va essayer de prendre un peu le pouls de chaque député, et comme il a fait l'année dernière également, l'ambiance détendue au niveau des institutions. Là, c'est avec les autres présidents d'institutions que le chef de l'État divise un peu. Voilà, Covid-19 d'accord, mesures de distanciation respectées, masque strict, même si... je salue tout le monde à la fois, tous les députés à la fois. Voilà, le président Vlavonou a levé son masque puisqu'il parlait, il l'avait jusque tout à l'heure dans la salle. Et voilà, donc c'est ça, c'est les pratiques, c'est les civilités républicaines. Quelqu'un me dira, mais à quoi ça sert tout ça? A priori, on ne voit pas à quoi ça sert. Ça, c'est vrai. Mais dans les civilités républicaines, dans la pratique républicaine, dans les pratiques institutionnelles, ces moments sont importants. Les députés, le chef d'État est l'élu national. C'est lui qui parle au nom du peuple béninois. C'est lui qui porte la voix du Bénin à l'extérieur. C'est lui qui est le répondant du Bénin. Les députés, c'est eux la représentation nationale. C'est eux qui votent des lois et contrôlent l'action du gouvernement. C'est eux qui sont mandatés par le peuple pour agir en face du gouvernement, le chef de l'État, pour porter la voix du peuple, la voix des plus faibles, la voix des plus grands, la voix des riches, la voix des pauvres. C'est le peuple dans sa diversité que représentent les députés. Alors, cette séance, qui pour le Quidam peut paraître comme mondaine, et d'ailleurs le président Soglo, à son arrivée au pouvoir en 91, ne semblait pas très enchanté par cet exercice, qu'il n'a fait qu'une seule fois. D'ailleurs, pratiquement poussé à ça, parce qu'il ne voyait pas en quoi il devrait aller parler. Et qu'est-ce qui explique ce sentiment du président? Non, il se disait que c'était une séparation de pouvoir, et que d'ailleurs, l'élu de la nation, il ne se voyait pas descendre au niveau des députés, qui sont les élus. Lui, il est l'élu, les autres sont des élus. Donc, il y a eu cette... N'oubliez pas que c'était un début du renouveau démocratique. Les rapports exécrables qu'il avait avec le maître Adrien Mbedi étaient tels que, bon, il se dit, le dédaignait vraiment. Il ne l'aimait pas du tout. Sentiment de dédain presque le dédain. Peut-être que j'exagère, mais c'était pas loin de ça. Et donc, il n'avait pas envie d'y aller. Il les appelait même ces gens-là à un moment donné parce que il sentait pas le Parlement. Le Parlement lui a fait voir de toutes les couleurs, il faut le dire. Et donc, c'était un début de renouveau. Donc, il y avait encore une sorte d'élan, disons, à se libérer parce que les gens étaient un peu confinés et pendant près de 20 ans. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, en tout cas, pour ceux qui lisent bien l'actualité, c'est des moments importants qui permettent au chef de l'État
de donner la situation aux députés qui, eux, devraient aller plus loin. Ils prennent la situation, ils prennent par les chefs d'État, et maintenant c'est à eux de fouiller, de poser des questions, ils en posent d'ailleurs, de poser des questions et d'aller au fond, de faire des recommandations, d'orienter les lois, d'orienter les décisions. Donc, c'est ça l'interaction. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat, mais normalement, les députés se saisissent de ce discours et peuvent les utiliser pour des actions législatives ou pour des interpellations ou des recommandations. Très bien. Merci à vous, capitaine Napoléon Maforican. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour un débat, un décryptage assez large donc de tout le message qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes, une première. Et là, c'est donc à l'actif du président Patrice Talon que nous venons, c'est à son actif, ce à quoi nous venons d'assister, son discours en une vingtaine de minutes, le format, le style. Nous allons donc retourner à l'Assemblée nationale pour suivre la suite de la cérémonie et on se retrouve tout à l'heure. Les commentaires seront positifs, mais c'est surtout éventuellement par rapport aux perspectives qui se dessinent. Ricardo. Vous le dites si bien, Osias Sounouvou, nous attendons donc les tout premiers députés qui vont sortir donc de l'hémicycle, se rapprocher donc de nous ici pour que nous puissions justement décrypter avec eux en quelques petites minutes ce discours si bien présenté par le président de la République. Vous l'avez si bien résumé d'ailleurs, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui est revenu donc sur le bilan de sa gestion dans tous les secteurs donc de l'économie nationale. Le chef de l'État qui est revenu notamment sur les progrès enregistrés donc au sein dans le domaine de l'agriculture, mais également dans le domaine des infrastructures. Le président de la République qui justement s'est réjoui, est fier aujourd'hui du renouveau de notre pays, le Bénin. Et justement, vous parlez donc des toutes premières personnes à livrer leurs impressions. Voilà, avant de retrouver les députés qui vont certainement livrer leurs impressions, nous avons vu l'hémicycle qui s'est vidé peu à peu, donc la cérémonie est pratiquement terminée, le chef de l'État. Nous avons vu, capitaine Napoléon Maforican, que le président, il n'y a pas eu la solennité, les salutations d'usage comme d'habitude, tout à l'heure. Oui, parce que je pense qu'il y a le ministre Romola qui va parler, mais rapidement dire que oui, Covid-19 sans doute, parce que bon, l'année dernière, on a vu le chef d'État diviser avec chaque membre, chaque député, placer un mot ici, là. Je pense que là, il a voulu faire sobre, sans doute à cause du Covid-19. À cause du Covid-19, voilà, nous. Merci beaucoup. Nous allons écouter le ministre Alain Roula, retrouver nos confrères de l'autre côté de l'OETB qui sont en interview déjà avec le ministre. Qui ont compris l'action du président de la République, qui ont compris les progrès que le président a livrés, les progrès qui ont été accomplis pour ce peuple. Ce discours a fait un tour synthétique, mais réaliste, des progrès que nous avons faits. Ces progrès qui ont été partagés par le président de la République dans le cadre de la tournée qu'il a engagée pour rencontrer au Béninois, et donc il n'y avait pas de surprise sur les acquis de la nation. Ce discours a séduit, et le président de l'Assemblée a repris à son compte la renaissance, qui est le facteur déterminant des résultats visibles et à venir que le président de la République a livré à l'Assemblée nationale. Ce discours a été l'occasion pour la représentation nationale et à travers cette représentation, tout le peuple béninois, de la justice qui a été rendue au président de la République, qui a toujours reconnu que ses mérites étaient l'œuvre du peuple béninois, mais il a fallu un homme pour impulser le développement, il a fallu un homme pour le concevoir, il a fallu un homme pour faire face aux écueils, aux obstacles, afin que les résultats obtenus, la certitude que notre pays est sorti du sous-développement, la certitude que notre pays est monté sur les rails du développement irréversiblement, il a fallu qu'un homme accepte et concède ses sacrifices. Et c'est ce qui est important pour moi à retenir. Cette justice rendue au président de la République, sans lequel, il faut le reconnaître, nous n'aurions pas pu rompre avec le cycle de la fatalité, nous n'aurions pas pu engager courageusement, harmonieusement, mais certainement
le développement de notre pays à tout point de vue et principalement sur la morale qui est revenue au centre de la gouvernance, au centre de l'action publique. Il est important, en 30 secondes, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sans doute que les Béninois s'attendaient à ce que le chef de l'État se prononce sur une éventuelle candidature à sa réélection, ce que le chef de l'État n'a pas fait. Le chef de l'État n'a pas l'habitude d'aller hors sujet, d'extrapoler. Les obligations constitutionnelles, c'est de rendre compte de l'état de la nation. Évidemment, de tracer des perspectives. Les perspectives ont été tracées en 2016, en 2017, en 2018. Mais en 2020 et à la veille de la prochaine élection présidentielle dont il a été question, il n'y a pas de perspective, mais un bilan, un constat à faire. Le peuple avisera, puisque le président de la République a déjà avisé, et il lui appartiendra dans quelques semaines de choisir de continuer la dynamique de ce développement qui est irréversible. Merci, Monsieur le ministre. Le président de la République, d'ailleurs, qui se retire, donc le chef de l'État, qui a fini son discours et qui est raccompagné donc par le président de l'Assemblée nationale. Sur ces images, on le remarque bien, le président de la République qui va retourner sans doute au palais de la Marina. Monsieur le ministre de la Communication, merci d'être passé. Nous allons donc juste après, pendant que le chef de l'État est en train donc de quitter l'Assemblée nationale après ce discours qu'il a prononcé devant la représentation nationale, un discours 20 minutes au chrono. Le président de la République s'est exprimé, fier donc de tout ce qui a été fait pendant les 5 dernières années, ou en moins de 5 ans, le renouveau justement de ce pays, le Bénin, le président de la République qui s'en est réjoui. Et vous avez suivi, honorable Agoncan, ce discours, comme tous vos collègues députés d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Vous en êtes sans doute fier. Mais je suis vraiment fier, parce que le chef d'État n'a pas été emphatique, il n'a pas été non plus grandiloquent. Il est resté concis dans son discours. Il est resté compact en lien avec les réalités du pays. Il a évoqué le contexte difficile que nous avons connu, lié au Covid, lié à la fermeture de la frontière du Nigeria. Mais en même temps, il a évoqué les réformes idoines que nous avions menées pour que véritablement le pays puisse se mettre au diapason des peuples en développement. Je constate que tous les secteurs du développement ont été pris en compte. La gouvernance, l'éducation, la santé, les infrastructures. Et il a dit que des défis restent encore à être menés, surtout dans le domaine de la santé, où des chantiers sont posés et que dans les années à venir, on verra l'impact. Donc c'est un chef d'État comblé qui a eu le temps de constater de visu sur le terrain, pour une première fois, 60 communes en quelques jours, pour vivre la réalité. Et ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est l'état réel du pays. Et vivement que chacun de nous puisse se mettre dans la logique de ce développement-là. Parce que le chef d'État a dit que le succès que nous enclenchons ne dépend pas que de lui, ne dépend pas que de son gouvernement, ne dépend du sacrifice que fait l'ensemble des populations pour que véritablement le Bénin puisse être au diapason du développement comme les pays que nous admirons. Merci, honorable Agoncan, donc fier de ce discours présenté par le président de la République, l'honorable Agoncan, qui est revenu, vous l'avez entendu, donc sur les différents aspects abordés par le président de la République il y a quelques minutes devant la représentation nationale. Juste après l'honorable Agoncan, je reçois le député, l'honorable Rachidi Gbadamassi. Venez avec moi. Bonjour, honorable Gbadamassi. Oui, bonjour, cher ami journaliste. Je suis convaincu que vous êtes non seulement fier du discours du président de la République, mais également de tout ce bilan qui a été fait dans tous les secteurs. Mais dans ce discours, le chef de l'État ne s'est pas empêché de se réjouir du nouveau type de député que vous êtes désormais. Le chef de l'État s'est rappelé qu'il y a quelques années, justement, c'était des tractations avant le vote d'une loi, mais le président de la République aujourd'hui a estimé que toutes ces tractations désormais sont révolues. Vous savez, c'est un discours vraiment de l'inédit. C'est un discours structuré, cohérent et qui tient compte de l'état réel de la nation. C'est de jamais vu, un discours en 20 minutes. Il nous a séduit et il a démontré à travers son discours que le Bénin est devenu un État respecté et respectable. Un État qui fait la fierté non seulement des Béninois,
de la sous-région. Il a démontré à travers ce discours qu'il est un homme de foi. Parce qu'il a parlé de la cohésion retrouvée au sein des méthodistes et de l'Union islamique du Bénin. Le chef de l'État est conscient qu'il n'y a pas de développement sans avoir foi en Dieu. C'est très important. Tout en respectant la laïcité de l'État. Alors nous avons trouvé un président de la République vraiment, simplement, qui a étonné positivement le peuple béninois et la sous-région. Et c'est pour ça que vraiment nous, en tant que parlementaires, nous sommes un parlement de réforme. Il a reconnu. Pas un parlement aux ordres, un parlement de réforme véritablement au service des populations. C'est vrai, les réformes bousculent les intérêts, les réformes bousculent les mauvaises pratiques. Vous avez été bousculé aussi? Je dis que les réformes bousculent en général les mauvaises pratiques, responsabilité partagée. Mais c'est des réformes indispensables. Vous savez, je l'ai dit hier, la femme, lorsqu'elle est enceinte et qu'elle vient accoucher, elle sent les douleurs. Bien après les douleurs, c'est un beau garçon. C'est comme ça que je considère les réformes. Ces réformes salvatrices, indispensables pour un Bénin nouveau, pour un Bénin meilleur. C'est très important. Donc une fois encore, le président de la République vient de nous surprendre, il vient d'innover un discours en 20 minutes qui dit tout. Il a parlé peu, mais il a parlé beaucoup. C'est très important. Merci, honorable Rachidi Gbadamassi, donc pour ce décryptage du discours du président de la République. Merci d'être passé. Je vous souhaite une excellente journée. Juste après l'honorable Rachidi Gbadamassi qui partageait donc avec nous à l'instant sa compréhension du discours du président de la République, j'ai l'honneur de recevoir encore un autre député qui nous dira ce qu'il pense du discours du président Patrice Talon. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu qu'il nous ait permis de, une fois de plus, donc marquer ce rendez-vous constitutionnel. C'est un rendez-vous constitutionnel qui, chaque année, vient faire le point devant les représentants de la nation que nous sommes de ce que le pays est. Le chef de l'État l'a dit, il est qui a nous fait la photographie de notre pays à l'entame de son discours. Effectivement, il a fait une photographie de 5 ans. En réalité, il a fait un discours bilan de fin de mandature. C'est le dernier discours qu'il est en train de faire pour le premier quinquennat. Nous souhaiterons le revoir encore en 2021 devant nous. Et le chef de l'État, dans ce discours qui a été très bref, succinct, dense et profond, il a également pris des engagements très forts, des promesses fortes, telles que l'autonomie énergétique. Vous savez, notre pays était, depuis notre indépendance à ce jour, nous n'avons jamais su régler la question de l'énergie électrique. C'est le premier président de l'histoire du Bénin qui est venu régler et qui va régler définitivement cette question de l'énergie. Il s'est attaqué à cette question. En 5 ans, il est en passe de régler notre autonomie énergétique. Il a fait cette promesse-là. Ensuite, le chef de l'État a également pris l'engagement sur les réseaux routiers. Les réseaux routiers que nous autres, nous attendons. Vous savez, on dit souvent, l'oreille entend ce que, de façon amplifiée, ce qu'il veut entendre. Encore 5 secondes, hein. Oui. On me presse de l'autre côté de la régie pour bon, conclure. Donc, oui. Ça pour vous dire que le peuple béninois a des raisons d'espérer. Très bien. Le peuple a des raisons d'espérer et ne nous laissons pas divertir surtout par des marchands d'illusions. Ne nous laissons pas divertir par ceux qui tiennent des propos attentatoires à l'unité de notre pays. Le Bénin est un, il est indivisible. Je souhaite par la même occasion une bonne et heureuse année à tout le peuple béninois et auquel je demande d'être fier de son gouvernement, d'être fier de son parlement que nous incarnons. Merci beaucoup. Merci, honorable, pour le décryptage donc, de ce discours du président de la République. Juste après vous, je recevrai l'honorable Mariama Baba Moussa. Avec elle, nous allons pouvoir donc également décrypter ce discours du président de la République. En quelques petites minutes, honorable, venez s'il vous plaît.
Bonjour, honorable Baba Moussa. Oui, bonjour. Alors, le chef de l'État, dans son discours, est revenu sur son bilan dans tous les secteurs. Il a parlé notamment du social et je sais que au sein de votre parti politique, vous êtes justement là pour défendre tout ce qu'il y a en termes de social, notamment pour les femmes. En 60 secondes, qu'est-ce que vous retenez sur le plan social? Bon, sur le plan social, il faut dire que le discours du président de la République a été un discours succinct, dense, plein de sens. Donc, il n'est pas allé dans les détails, mais il a fait la photographie de tout ce qui a été fait au Bénin. Donc, le secteur social n'a pas été occulté, parce que quand on pense au projet Arche, qui comporte 4 volets, quand on voit tout ce qui est fait dans le domaine des infrastructures routières, c'est pour les femmes, la santé, les femmes sont prises en compte, et même les réformes institutionnelles et les réformes au niveau de l'administration, les femmes sont concernées. Donc les femmes sont à tous les niveaux. Quand on fait une route, c'est pour une femme. Quand on fait quelque chose pour la société, les femmes sont comprises. Donc moi je crois que le discours du chef de l'État, qui a duré 19 minutes chronométrées par mois, est un discours qui est basé sur pourquoi nous avons avancé au Bénin. C'est le changement comportemental et social. C'est le changement de mentalité, la renaissance dont il parle. Et il a dit un mot fort, le Bénin est déjà sur les rails. Le Bénin ne peut plus quitter les rails. C'est dense, c'est fort, c'est émouvant. Et c'est le lieu de dire que la cohésion et la paix doivent régner au Bénin. Tout est déjà fait. Le Bénin est sur les rails. Il ne reste plus rien que de continuer dans ce sens. Voilà ce que j'ai retenu du discours du chef de l'État. Merci beaucoup, honorable Mariama Baba Moussa, donc pour ce décryptage. Nous allons juste après l'honorable Mariama Baba Moussa recevoir le député, l'honorable Sedami Meligan Fagla. Bonjour, honorable. Bonjour. Alors, que retenez-vous de façon succincte et concise du discours du président de la République? Ce qui est... Vous savez, le chef de l'État a effectué une tournée nationale. Il a déjà visité 60 communes et il va poursuivre en janvier. Et il a eu l'opportunité de faire la reddition de comptes vis-à-vis de ses compatriotes, de nos compatriotes. Aujourd'hui, ce qui est impressionnant à retenir dans ce discours de fin de mandat, de fin de quinquennat, est que réalisations que nous avons pu obtenir, des résultats que nous avons pu obtenir sur le plan économique, social. Ce qui est important, c'est que nous avons réussi à changer nos habitudes. Ces habitudes qui ne nous permettaient pas, en fait, ne permettaient pas à la communauté internationale de découvrir les talents des Béninois et qui ne nous permettaient pas de vivre en harmonie entre nous. Donc, ce qui est important de retenir pour moi, c'est vraiment le changement d'habitude que nous avons pu amorcer lors de ce quinquennat. Et le chef de l'État a dit une phrase très très forte. Il a dit que nous avons réussi à renoncer à nos faiblesses que nous prenions pour des libertés. Et je voudrais attirer l'attention de mes concitoyens là-dessus, parce qu'il est important que nous n'oublions pas d'où nous venions, que nous n'oublions pas les travers que ce pays a connus, que nous n'oublions pas les luttes que nous avons dû mener contre un système pour changer de mode de gouvernance. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Nous avons vu qu'avec un peu d'effort, en laissant de côté nos envies personnelles, nos faiblesses égoïstes, nous pouvons obtenir des résultats qui permettent d'améliorer les conditions de vie sur un plan collectif. Et c'est surtout ça qui est important, vous voyez. Et il suffirait qu'on poursuive dans ce sens pour continuer, pour avancer encore plus, pour continuer à monter et à montrer au monde entier que le Béninois est exceptionnel. Merci. Merci beaucoup, honorable Sedami Falga. Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Voilà, et nous reprenons aussi l'antenne ici à ETélé. Merci à donc nos collègues de la télévision nationale qui nous ont permis de vivre en direct ces moments forts. Il s'agit bien évidemment du discours du chef de l'État sur l'état de la nation.